rebonjour, je suis toujours dans le bureau de Vincent Tribou, qui accepte encore une fois de faire des vidéos avec nous. Et je voudrais qu'on revienne aujourd'hui sur une chose qu'on a déjà évoquée dans une autre vidéo qui était dédiée à la TCC par sous-type de TOC. Et il y a un élément qui est assez important, qui est mal connu des malades, même ceux qui s'intéressent à la TCC, c'est la technique du décalage. Est-ce qu'on pourrait rentrer un peu plus dans le détail, dire pour quel type de TOC c'est efficace, en quoi ça consiste, et les statistiques de résultats si on en connaît. Alors, le décalage, c'est super intéressant. Pourquoi on fait une vidéo sur le décalage? Parce que c'est la seule technique finalement qui mérite vraiment sa vidéo à part. Bon, le TOC de contamination aussi, mais on a déjà parlé. On avait parlé de la contamination, comment on faisait la TCC. On avait parlé du annulation de pensée, répétition d'action, quel type de TCC on faisait. Mais le décalage, c'est une technique qui est super. Elle a été mise en place par FOA dans les années 80-90. Elle a été reprise par Schwartz dans les années 90. Nous, on l'a repris à partir de 2012. Sur le modèle de Schwartz, mais après on l'a repris aussi avec le modèle de FOA. Elle est extraordinaire pour tout ce qui est vérification. Vérification visuelle, vérification mentale, rationalisation, remémoration, question de réassurance, vérification dans Internet, tout ce que tu fais pour vérifier si c'est bon ou pas. Là, le décalage, c'est génial. Le décalage, c'est quoi? C'est que quand l'obsession arrive, plutôt que de te jeter directement dans le rituel, tu dis, bah ok, l'information, je peux la vérifier. Dans la majorité des cas, l'information est vérifiable dans 10 minutes. Donc Schwartz et Foa préconisaient 15 minutes. Mais quand le TOC est hyper violent, mais déjà 2 minutes, c'est vachement bien. Tu travailles 2 minutes, puis dans une semaine ou deux, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Et sur un TOC de vérification, ce qui est génial, c'est que le cerveau veut contrôler. Quand tu fais de la prévention de la réponse, tu dis non, je ne contrôlerai pas du tout. Tu as le cerveau qui veut contrôler et à qui tu dis bah non, tu ne contrôleras pas. Le cerveau, il devient fou. Alors que si tu lui dis oui, tu vas contrôler, promis juré, mais tu prends un ticket, comme à la sécu, tu prends un ticket et tu attends qu'on t'appelle, et ben le cerveau il est content parce qu'il aura sa réponse. Donc il va monter en puissance et il va commencer à redescendre. Alors il ne redescend pas en 2 minutes, il va redescendre plutôt en 20, 30, 45 minutes. Mais on ne peut pas faire 45 minutes la première semaine de TCC. Donc sur tous ces tocs de vérification visuelle et mentale, le décalage est une technique super parce qu'on a fondamentalement le droit de ritualiser, ça n'est pas interdit, mais on attend que la surchauffe redescende. Et ça arrive que du coup, la surchauffe étant redescendue, il n'y ait même plus besoin. Alors peut-être pas en tout début de TCC, tu vas Pas me dire, sur mais 5 minutes ou 10 minutes, alors sur des tocs très modérés, très très modérés, parfois en 15-20 minutes, les patients te disent qu'une fois sur deux, ils en ont strictement plus rien à faire. Et la deuxième fois sur deux, les 50% restants, le rituel est beaucoup plus court. Oui, le cerveau, il est en redescente. Donc là, il est très exigeant. Et là, il te demandera, je sais pas, 2-3 vérifications à la place de 15. Ce sont des tocs énormes. Il va falloir attendre peut-être 45 minutes, 50 minutes, 1 heure de décalage pour que les patients te disent, voilà, une fois sur deux, ça m'est complètement sorti de l'esprit. Et la deuxième fois sur deux, les 50% restants, peut-être qu'il y a, je sais pas, un tiers ou 2 tiers du rituel en moins. Mais à nouveau, il garde le contrôle, c'est fondamentalement autorisé. Moi, c'est ce que j'appelle la technique du gâteau au four. Tu as fait chauffer un gâteau, tu le sors du four, il est brûlant, tu ne peux pas le manger tout de suite. Tu le prends, tu le mets sur la table, tu le laisses refroidir. Dans 2-3 heures, tu pourras le manger. C'est pas interdit. Laissons refroidir. Et c'est intéressant aussi sur certains patients qui sont frénétiques. C'est qu'en fait, ils ont tellement peur d'aller mal, ils ont tellement peur de douter, ils ont tellement peur d'être angoissés. Moi, je leur dis, c'est comme si vous faisiez racketter, on vous dit, donne-moi ton téléphone portable, et vous donnez le téléphone, la montre, la gourmette, les pompes et la ceinture, plus que ce que le mec vous a demandé. Vous donnez trop. La frénésie, il y a certains patients qui disent 50% de ma maladie, c'est les tocs, 50% de ma maladie, c'est ma frénésie que je mets à faire des tocs parfaits, tellement j'ai peur d'aller mal. La peur de la maladie, c'est pas la puissance du TOC. Le TOC, il a une certaine intensité et nous, on a peur de notre maladie. Mais ce serait intéressant de décrémer, dégraisser un peu tout ça. Et avec le décalage, parfois les patients se rendent compte que leur maladie elle est beaucoup plus faible qu'ils l'imaginaient. C'est eux qui sont terrifiés par la maladie. Donc le décalage est une technique super pour tous les TOC de vérification. C'est un bid intégral pour la contamination. Parce que comme on l'avait expliqué, la contamination, les particules se déplacent. Donc si tu décales ton lavage de main, tu es comme ça pendant une demi-heure. Ça n'a aucun sens. Le décalage marche dans les tocs de contamination uniquement s'il n'y a pas de propagation. Les gens qui ont des tocs de lavage, ils te disent, très honnêtement, oui, c'est si je touche cet objet, il n'y aura pas de particules. Ok, faites du décalage. Par contre, si quand ta main touche l'objet, l'objet devient contaminé, le décalage ne marche pas. Il peut marcher sur certains tocs de répétition, à partir du moment où il n'y a pas de substitution d'image. Une image négative, je la remplace par une image positive. Il y a des chiffres autorisés, des chiffres interdits. Là, le décalage, ça ne marche pas. Ça marche sur de la répétition d'action pure et dure. Ça marche beaucoup sur les ruminations, parce que la rumination, tu vérifies la pertinence d'un argument. Est-ce que oui ou non, ceci, cela. Tu checkes la pertinence d'une information. Le décalage, ça marche super.
Mais ce qui permet de dire et de redire, et je crois qu'il faut il faut le rabâcher en permanence, que la TCC s'adapte. C'est quelque chose, les protocoles sont pas les mêmes suivant qu'on parle de contamination, de vérification. Ça l'illustre parfaitement. Ne serait-ce souvent on met ensemble, enfin on les met pas ensemble, mais la contamination et la vérification, ça ne se traite pas de la même manière. Et cet outil va pas marcher pour la raison que tu viens d'expliquer sur la contamination, va très bien marcher sur la vérification. Donc on l'avait expliqué dans une autre vidéo qu'en parlant d'exposition et prévention de la réponse, on avait sous-entendu qu'il fallait faire de l'exposition sur tous les TOC et de la prévention de la réponse sur tous les TOC. Depuis les années 80, les auteurs ont dit, faites attention, même les années 70, tel sous-type de TOC demande tel type de thérapie. Alors au début, on parlait de prévention de la réponse. Vous ne devez pas du tout faire de rituel et vous allez attendre que le cerveau redescende. Très vite, les auteurs ont retourné leur veste en disant, quand on a le droit de ritualiser, on est plus motivé à faire la TCC, et le cerveau, de toute façon, il va redescendre à un moment. Donc, soit il ne redescend pas, tu fais ton rituel et tu l'as fait poireauter et tu es toujours gagnant, soit le cerveau est vraiment clairement redescendu, tu n'as pas fait ton rituel et il y a eu l'effet d'habituation. Donc, on a aujourd'hui beaucoup de thérapeutes, même des big boss du TOC d'il y a 30 ans, qui préconisent que le droit de ritualiser avec le décalage guérira aussi bien que l'interdiction totale de soigner. Donc, on a le même résultat en termes d'efficacité. Par contre, c'est beaucoup plus ergonomique et confortable. C'est qu'on a moins de patients qui arrêteront la thérapie. Dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit de te laver les mains, tu as un patient sur deux qui ne reviendra pas. Si tu dis au patient, alors j'utilise le pire des exemples parce que j'utilise l'exemple de la contamination, mais un patient à qui tu dis, vous avez le droit de ritualiser si c'est trop dur, il sera plus motivé à continuer ses séances. Donc le décalage, génial, sauf dans les TOC de contamination, qui nécessite un autre protocole dont on avait parlé. Merci Vincent pour cette mise au point.